qui font partie d'une famille. La Bible présente ces personnes comme étant de la même famille. Il s'agit de Marthe, il s'agit de Marie, et il y a un autre qui s'appelle Lazare. Cette famille est constituée de 2 femmes, un homme. Et dans cette famille, il y a une personne qui les aime tous tels qu'ils sont. La Bible présente comme le 4e personnage. C'est Jésus. Alors Jésus s'approche de cette famille et j'aimerais que pendant que je parle, que vous ressentiez pas ces paroles comme étant un simple enseignement, mais plus comme une parole remplie de prophéties pour chacun de nous, mais aussi pour la famille ciel. Alors, ce qui se passe avec cette famille, c'est qu'ils vont avoir un drame, comme dans la plupart des familles. Mais ce drame dont on parle, oui, ça peut arriver à tout le monde, mais ce que j'aimerais insister, c'est que ce n'est pas tant le fait, la qualité de drame que l'on peut expliquer, c'est plus l'histoire qui se passe. Mais ce genre d'histoire peut se passer dans n'importe quel domaine de notre vie. Cette histoire, elle est simple. On la découvre dans le livre de Jean, au chapitre 11. Tout le chapitre parle de cette histoire triste. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que Jésus n'est pas dans les parages. Il y a Marthe, qui semblerait être l'aînée, parce que la Bible mentionne son nom en premier, mais cette Marthe était mariée un peu avant avec un certain nommé Simon, qui va décéder plus tard. Et il y a une autre deuxième personne qui s'appelle Marie, qui semble être peut-être la cadette des 3. Et au milieu, il y a une femme, il y a un homme qui intervient, il s'appelle Lazare. La Bible dit ceci, qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Ils étaient tous issus de la même ville. Si vous recherchez les 3 noms, vous allez vous rendre compte que tous, on parle de la même région de cette partie du monde qui s'appelle la région de Béthanie. C'était le village de Marie, de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie, si vous vous souvenez, le verset 2 va expliquer un peu l'origine de cette Marie. La Bible dit au verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère qui était malade. Mais souvenons-vous, cette Marie n'avait pas une vie aussi chaleureuse que ça, la plus saine que ça. Donc Jésus arrive dans une famille un peu compliquée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, je vois une personne. Ah, Saint-Tiche. Très bonne mémoire. Nous allons te faire des câlins tout à l'heure. J'arrête la prédication pour parler de Saint-Tiche. Waouh. Waouh, gloire à Dieu. Alors, dans cette histoire, ce qui est étonnant, c'est que, oui, certainement dans cette famille, ils n'avaient pas tous un bon passé. Peut-être pas le meilleur passé. Le verset 3 dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Alors, j'aimerais m'arrêter là un moment. Les sœurs sont inquiétées de la situation de leur frère consanguin. Il dit non, cette situation est tellement grave, on a certainement fait les médecins, il faut appeler au secours quelqu'un d'autre qui a peut-être des compétences différentes. Mais ils vont préciser que, dans la lettre, dans le message qu'ils transmettent, celui que tu aimes là, celui pour qui tu as une affection particulière, en fait, son cas est compliqué, c'est qu'il est malade. J'aime bien la Bible parce que la Bible ne dit pas quel genre de maladie le médecin a diagnostiqué. La Bible dit juste qu'il est malade. Ah, ça ressemble certainement à ma famille, à moi, parce que dans ma famille, il y a certainement un qui est malade. De quelle maladie? La Bible n'en parle pas. La Bible dit juste que l'un des frères, l'un des membres de la fratrie était vraiment malade. Aujourd'hui, on peut se dire que ça peut être la drogue, ça peut être la dépression, ça peut être le virus qui est passé longtemps, il n'y a pas longtemps, c'était quoi? Le Covid, merci. Merci, le Covid-19. Ah oui, ça peut être des situations. Mais le verset 4 dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. J'aime bien Jésus. Le problème avec Jésus dans cette histoire, c'est que Jésus ne connaît pas la gravité de la maladie pour laquelle on l'appelle. J'aimerais bien, avant de prononcer ces paroles dites prophétiques, que tu te rendes compte de la gravité de la situation dans laquelle on t'appelle à intervenir. Et on précise bien, l'intervention n'est pas une intervention bénigne, c'est l'intervention auprès de celui que tu aimes. Ça veut dire que cette opération va certainement t'attrister parce que quand tu vas voir l'état réel de la personne, tu vas être « Oh, je suis touché ». C'est plus grave que prévu.
La Bible dit que Jésus donne une parole comme de consolation, que cette maladie n'amènera pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Verset 5 dit, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Il n'aimait pas que le malade, il aimait aussi les bien portants. Rappelez-vous que l'une des personnes qui est mentionnée, Marie, avait un passé un peu particulier. Donc Jésus n'aimait pas seulement celui qui est malade dans la famille, il aimait aussi les bien portants en ce moment de l'histoire. Le verset 6 dit, Lazare donc, lorsqu'il eut appris, donc il a appris, on parle de Jésus, que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et pourquoi Jésus ne s'est pas empressé? Au verset 7, il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Ah, Jésus, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Verset 10 dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est point en lui. J'aime l'histoire à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami. Ce n'est plus Lazare que Jésus aime simplement, Jésus implique aussi ses disciples. Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Je vous pose une question. Les sœurs, il y a 3 versions de l'histoire. La première, les sœurs disent qu'il est malade. La deuxième, c'est au verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort. Mais il y a une autre version qui arrive, c'est que le bon ami, il dort, et je vais le réveiller. Une même histoire, 3 regards différents. Ah, pasteur, dans notre famille, il y a des situations très compliquées. Si tu touches, ça va exploser. On ne peut pas parce que cette histoire est épineuse entre monsieur, madame, enfant, papa, maman, tout le monde, et on ne peut pas régler parce que là, c'est une situation catastrophique. Et parfois, il y a 3 points de vue différents. Il y a le point de vue de la personne concernée, certainement du conjoint à côté et certainement de Dieu derrière tout ça. Les disciples lui dirent, verset 12, « Seigneur, s'il dort, mais il sera donc guéri. » Parce que dans notre entendement, si je dors, je vais finir par me réveiller. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, si on avait dit, bon, si on avait resté peut-être sur la bonne version idéale de Marie, que c'est tellement grave appeler Seigneur. Oui, moi, il faut que je cours, mais il reste encore en Judée. Il fait encore un certain nombre d'activités. Ah, Jésus, pourquoi tu ne te presses pas pour mon histoire? J'aimerais bien que tu te presses parce que si je t'appelle aujourd'hui dans la prière, c'est que ma mère et moi, on est en train de s'entretuer. Si je t'appelle en jeûnant, si je t'appelle en criant pour l'église, c'est que l'église va mal, c'est qu'il y a une situation catastrophique, c'est que mon mari, je suis en train de le perdre ou mon enfant est en train de décéder. Mais tu ne peux pas rester silencieux. Réponds au moins à ma lettre, réponds au moins à ma demande et viens intervenir urgemment. La situation est catastrophique. Oh non, les disciples lui disent, mais c'est tout à fait logique, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Oh. Mais je ne sais pas qui a informé Jésus. Au verset 14, on dit, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Waouh! Et je vais m'arrêter là pendant quelques minutes avec le verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Il est vraiment mort, maintenant allons vers lui. Mais pourquoi Jésus n'est pas allé avant qu'il ne meure? C'était plus facile, c'était plus simple, c'était plus cohérent. Peut-être le miracle serait plus simple à réaliser. Peut-être qu'il n'y aurait pas plus de prière que ça. Il y aurait peut-être 5 minutes, 10 minutes de prière. Et puis, allez, réveille-toi, prends un peu de comprimé, c'est bon. Pourquoi tu attends que la situation soit un peu catastrophique pour intervenir? Pourtant, il avait dit avant, cette maladie n'est point à la mort.
Waouh! Dans cette histoire de famille, je me suis rendu compte que dans cette histoire, il y a des problèmes qui sont relevés. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation où la personne que nous aimons, certainement l'homme fort de la famille, parce qu'il y a 2 femmes, un homme, ben, il est en difficulté, il est en moment de faiblesse, il est écroulé par la vie, il n'y a plus de solution. Alors les 2 sœurs vont s'accorder sur un fait. Demandons à Jésus d'intervenir. Premier point que j'aimerais aborder avec vous dans cette histoire de famille, c'est que lorsque la famille se met d'accord pour décrire à Jésus la situation telle qu'il la vive, Jésus est au courant et s'empresse et commence un processus pour venir rétablir quelque chose. Le premier élément sur lequel j'aimerais juste donner quelques clés. La première clé, c'est que Jésus, il faut que les membres de la famille s'accordent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginons que Marthe avait un point de vue. Oh non, il allait jouer au basket. Et Marie donnait un autre point de vue. Non, il est juste à la chambre un peu couché. Jésus n'interviendrait certainement pas parce qu'il y a tellement de versions. On dit, bon, écoutez, celui qui a la meilleure version, ça va s'en sortir. Mais les 2 se sont accordés pour dire que quelque chose ne va pas dans la famille. Il y a un de nôtres qui est malade. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont décrit la personne malade dans la famille. Ils se sont accordés pour dire que là, c'est le frère Lazare qui a un souci. Mais on ne peut pas se limiter parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas prendre la nudité de notre frère et l'amener à l'extérieur. Non, on va appeler on se concerte et on va appeler la bonne personne qui peut intervenir par rapport à la situation. Est-ce que dans nos familles, il y a certainement quelqu'un qui est dysfonctionnel? On s'accorde à le dire que lui, il ne fonctionne pas comme les autres, c'est pas bien, ça nous frustre, ça nous gêne. Seigneur, est-ce que je peux m'accorder, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut s'accorder pour dire, c'est ça le problème, identifions-le, crions à Jésus. Est-ce que Jésus va intervenir à la minute où nous avons crié? Certainement pas, mais il aura l'information. La Bible dit que si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, si 2 ou 3 sont assemblés, donc il vient, il entend la prière d'un couple qui se dit, bon, il y a quelque chose de dysfonctionnel chez nous. Quelque chose de dysfonctionnel dans la famille. Ça peut être la famille restreinte ou la famille élargie avec les grands-pères, les grands-mères, mais il faut s'accorder qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et demander à Jésus d'intervenir. Décrire à Jésus la situation telle que je la vis maintenant, telle que je le vis réellement. J'aime bien ça. Ton frère que tu aimes, Lazare, il est malade. Mais Jésus avait vu avant que Lazare, dans quelque temps, il serait décédé. Les disciples ont dit, mais ton frère est malade, un des nôtres est malade, viens intervenir. Il dit, non, il est décédé. Je le sais déjà. Pourtant, il n'avait pas eu une deuxième nouvelle après. En fait, ce que je vais vous dire dans le premier point, c'est que Jésus est au courant de tout. Il sait tout. Il voit tout. Notre responsabilité, c'est de nous accorder de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Entre mon mari et moi, entre mon fils et moi, entre mon jumeau et moi, tout ce que nous voulons dedans, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de dysfonctionnel. Vous savez, quand quelque chose est dysfonctionnel, on n'a pas besoin de faire avare pour le savoir. Le cœur le sait. On peut mentir devant les gens, je peux venir devant vous et dire « Oh, moi ça va très bien, mais mon cœur sait que ça ne va pas. » Je peux venir avec le dernier parfum, je ne sais pas quel est le parfum à la mode actuellement, je ne suis pas très parfum, mais quand les gens viennent, oui, c'est le meilleur. Quand tu prends ça, tu passes juste. La sœur Béatrice et la sœur Sandrine seront au courant que ça c'est telle marque. Mais tout ça, c'est du paraître. Jésus connaît que le tombeau est juste bien blanchi. Mais l'intérieur, c'est la pourriture. Dire la vérité à Jésus. Jésus, tu vois, en fait, dans la famille dans laquelle je suis né, ça ne va pas vraiment. Regarde la relation dans laquelle je développais avec tel frère, telle sœur, même dans l'église, ça ne va pas vraiment. La vérité, c'est que ça ne va pas. Mais je me le cache à moi. Mais Jésus sait que ça ne va pas. Ah, ben si Jésus aimait
Marthe, Marie et Lazare. Pourquoi Jésus n'a pas deviné avant? Il sait tout. Pourquoi il n'a pas intervenu? Il dit, oh, j'interviens dans votre famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il fallait qu'un principe divin se mette en place. Le fait que la famille s'accorde. Il ne vient pas cogner la famille pour dire, oh, j'ai découvert aujourd'hui que la famille dit, bah, ça ne va pas, vous êtes comment? On va te dire, mais Jésus, tu es qui? Pourquoi tu viens à cette heure-ci? Je mange, et puis voilà, il y a tel problème. On est en France, Jésus, il faut respecter le temps des gens, etc. On ne peut pas le faire, non. On doit s'accorder que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez toi? Bon, dans ton cœur, qu'est-ce qui ne va pas? Je te donne une bonne nouvelle, le pasteur n'est pas la solution. C'est Jésus la solution. Donc, dis à Jésus ce qui ne va pas. Le deuxième point, c'est qu'une fois que tu as dit à Jésus, amène Jésus vers ce qui t'attriste ou ce qui te blesse, ou ce qui te détruit. Amène Jésus où se trouve le problème. J'aime bien cette histoire à partir du verset 17. Regardez un peu, ça va s'afficher. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare, depuis 4 jours, était dans le sépulcre. 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Quand il y a une douleur qui est visible de tout le monde, au départ, la maladie n'est pas toujours visible. Quand vous êtes malade dans la famille, c'est à huis clos. Dès que vous fermez la porte de votre maison, personne ne sait que vous vous entredéchirez. Mais quand il y a mort d'homme, ah, crois-moi frère, même la personne qui ne t'aime pas est au courant. Même la personne qui ne t'apprécie pas est au courant que tu viens de perdre ton enfant. Si tu étais en guerre avec elle, vous baissez les armes pour dire qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté. Donc, ce que j'aime au verset 18, c'est que là, la douleur n'était plus connue que de Jésus. C'était connu maintenant de l'assemblée des Juifs. La Bible dit beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie pour consoler de la fleur de leur mort. Dans les Juifs, est-ce qu'il y avait les amis, les consanguins, les gens qui n'aiment pas, les gens à qui tu dois de l'argent, à qui tu ne dois pas de l'argent? On ne sait pas, mais les Juifs étaient là, ils étaient tous réunis. Le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. Jésus lui dit, ton frère, là, il n'était plus question de guérir d'une maladie. C'était un autre stade. Mais elle est diplômée en théologie. Elle va expliquer Jésus un principe théologique. Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je suis au courant. J'ai une licence en théologie. Je sais ce que la Bible dit de la résurrection des morts. Ben plus que, voilà, donc il doit ressusciter un jour. Le verset 25. Jésus lui dit, répète un peu moins, qu'est-ce que Jésus dit? C'est vivra. Jésus dit que ce n'est pas une question de connaissance théologique des mystères de la résurrection. Non, ne cherche pas la résurrection est une personne. Elle est là devant toi. La résurrection n'est pas un concept théologique, un concept biblique. Ce n'est pas un concept pour ceux qui savent bien s'exprimer. Non, la résurrection est une personne. Et la personne que tu as appelée avant, c'était lui la résurrection. Tu n'avais peut-être pas expérimenté ce niveau. Pour toi, c'était qu'il était simplement malade et tu avais besoin qu'il guérisse. Mais tu ne connaissais peut-être pas qu'il peut ressusciter. Verset 26 dit, « Et quiconque qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Prendre Jésus
l'a amené là où ça ne va pas. Je t'ai décrit la situation. Maintenant, je veux... En fait, tu vois la situation là. C'est vraiment là le problème. Interviens là maintenant, ici et maintenant, à cet endroit. C'est ça mon vrai problème, Seigneur. J'aime bien parce qu'il explique à Marthe et Marie que la prière n'est pas une question de théologie ou de connaissances bibliques, c'est une question de vérité. C'est ce que je vis que j'exprime maintenant. Ce n'est pas une récitation de ce que j'ai appris à la maternelle. Mais c'est une vérité dans une relation donnée maintenant. Voilà, j'ai mon problème. Seigneur Jésus, viens intervenir. Regarde, ce qui me blesse dans ma famille, ou ce qui m'attriste, ou ce qui me détruit, c'est qu'un membre de ma famille traverse telle situation. C'est que entre mon mari et moi, ça ne va pas, il y a quelque chose qui pourrit. Mais viens maintenant. Je ne te décris pas simplement la chose pour te donner une information. Je t'appelle au secours. Viens intervenir. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie. J'aime bien le fait que l'on précise que Marie pleurait. Parce qu'à un moment donné, il faut être capable d'extérioriser les peines, les douleurs de ce que je vis. Et non pas marcher en disant, oui, ça va bien, ça va bien. Non, à un moment donné, il faut être réaliste, ça ne va pas. Et parce que ça ne va pas, mon cœur est tellement blessé que mon expression physique le manifeste parce que mon cœur est blessé. Être vrai sur le moment. Dire les choses avec vérité. Mais Jésus, attends, ça fait 4 jours. Mais Jésus est au courant que ça fait 4 jours. Il est le maître des temps. Ça fait 4 jours, il sait qu'au bout de 4 jours, un corps a atteint un niveau de putréfaction. On le sait très bien. Jésus sait. Non, mais j'hésite vraiment. Il faut que je te décrive. Ne décris pas. Amène-moi où se trouve ton cadavre. Conduis-moi auprès de ton cadavre. Le 3e point. Il arrive devant le cadavre. Waouh. Verset 31. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison qui la consolait. L'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent et disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. C'est vrai, c'était vrai. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. J'aime le verset 34, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Je te pose une question, où as-tu mis ton cadavre? Où tu as mis la situation de déception que tu as vécue? La situation de douleur que tu as vécue, où l'as-tu mis? Où l'as-tu rangé? Dans quel compartiment de la morgue l'as-tu rangé? Où l'as-tu rangé? C'est une affaire de famille. Où avez-vous mis cette situation? Où l'avez-vous mis? J'aime bien le Seigneur. Ils répondent, viens, vois. Ah, c'est là où j'ai mis mon cadavre. C'est là où j'ai mis mon cadavre. Tout l'odeur que tu sens là, l'origine c'est là. Les gens fuient certainement la maison, ne veulent pas s'approcher de l'endroit où ça sent. Parce qu'ils ont le droit de ne pas aller, ce n'est pas très intéressant. Ce que j'aime, c'est en fait l'odeur que tu vois, tout le cinéma que nous faisons. Le problème de mon couple, de mon église, de ma relation avec l'église du Seigneur, celle d'Anthony, se trouve à ce niveau. C'est là que se trouve le problème. Ce n'est pas ailleurs, c'est là que se trouve le problème. Et le verset 35, selon certains commentateurs de la Bible, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Parce que Jésus est touché par le fait que quelqu'un est touché. Et je crois qu'il est aussi touché par le fait que la vérité est sortie. Qu'il est allé à l'endroit même où le cadavre est enterré.
Il n'est pas allé dans une maison et puis il dit, bon, je vais faire une prophétie à distance. Oui, il a dit, comme certains prophètes le disent, la distance n'est pas une barrière pour le prophétisme. Je ne suis pas contre. J'aime bien quand Jésus, on amène Jésus où se trouve le problème. C'est là. Et j'aime cette dimension aussi du prophète, qui est capable par le Saint-Esprit de dire, c'est là où se trouve le problème. Le verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Oh, Jésus aimait vraiment ce gars au point de pleurer. Le verset 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne mourût point? Parce qu'il avait déjà répondu à cette question avant, au verset 4. Cette maladie n'est point la mort. Mais il n'avait pas compris. Le troisième point, ôter la pierre. Jésus est devant le tombeau. C'est pas bon. Maintenant, ôtez la pierre. Mais Jésus, on t'a amené devant le tombeau. Ôte toi-même la pierre de nos cœurs, de nos yeux, de tout. Non. Écoutez, vous m'avez amené devant le tombeau. C'est vous qui devez ôter la pierre. Ôter la pierre, identifier les points de douleur et les nommer. Il faut les nommer, ça fait mal. Voir ce qui blesse et l'ôter ou l'enlever. C'est ça mon problème avec l'Église. C'est ça mon problème dans la famille. Non, Jésus va intervenir, mais à la part de Dieu et à la part des hommes. Jésus n'a pas dit, allez-vous à côté, je vais intervenir, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais créer un nouveau scénario. Non. Jésus met toujours les gens en face de leurs responsabilités. Amen. Le troisième point sur cet aspect, c'est il faut faire le choix d'enlever ce qui me fait douter aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, mais Jésus est déjà là. Jésus va intervenir. Je sais, la Bible, j'ai lu toute la Bible, il y a 66 livres. Je sais que Jésus va faire. Mais, ça, c'est un peu trop fort. Jésus ne peut plus changer cette église. Non, ce n'est pas possible. Les mentalités sont ancrées. Jésus ne peut plus changer mon mari, ni ma femme, ni qui que ce soit. Il ne peut plus, c'est fini. J'ai été vrai, j'ai tout dit. J'ai amené Jésus sur tout le problème. Mais enlever la pierre, je ne peux pas le faire. Les hommes sont comme ça. J'aime bien le pasteur Laurence, qu'elle le dit, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Quelque chose qui doit être dans le dictionnaire maintenant. Ôter la pierre. Ma responsabilité et ta responsabilité, c'est de quoi? Ôter la pierre. Enlève tout, ôte la pierre. Mets les choses à nu. Ça, je ne peux pas. Voilà, j'ai mal ceci, j'ai mal cela. Enlève, dis tout, exprime-toi. Parle en vérité. Ne cherche pas la légitimité, cherche la vérité. La légitimité, c'est j'ai raison, j'ai le droit, j'ai été établi pour. Je suis positionné là pour. J'ai mon statut. La légitimité n'est pas toujours associée à la vérité. Pas toujours. Vous savez quoi? La vérité, ce n'est pas une personne. La légitimité, ce n'est pas une personne. C'est un droit que l'on peut s'acquérir parce qu'on est légitime de faire ceci, c'est ça. On a un positionnement, on a un passé, un futur, etc. On a un rayonnement que le Seigneur nous donne à un moment donné. Mais la vérité, c'est Jésus. Il n'a pas besoin de maquillage ni de positionnement. C'est la vérité. Celui qui est légitime n'est pas toujours dans la vérité. Et la vérité n'est pas toujours dans la bouche de la légitimité. Donc ne cherche pas ce qui est légitime. La Bible dit que quand tu m'as offensé, demande-moi pardon. Si tu ne me demandes pas pardon, c'est que tu es contre la Bible. Frère, c'est ça que la Bible dit, non? La Bible ne dit pas ça. Si. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais la vérité, c'est parfois que toi, tu dois faire le premier pas. Pourtant, la Bible, dans sa version noir et blanc, dit, c'est à lui de faire parce qu'il a fait ceci. La vérité et la présence de Dieu dit que c'est toi de régler ça maintenant. Ce n'est pas la question de légitimité ou de légalité. Avec Jésus, ce qu'il faut rechercher là, c'est je dois ôter la pierre. Le verset 38, et je vais terminer par là. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. J'aime bien cette description. Il dit, c'était une grotte
Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, ah, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. C'est quand même mon frère. Il ne faut pas me donner 2 fois la honte. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Lazare serait ressuscité? Si tu crois, le mort deviendra vivant. Non, si tu crois, tu verras la gloire. Alors, j'aime bien la suite de cette phrase. Regardez bien. C'est mis au pluriel. La suite, s'il vous plaît. Ils ôtèrent donc la pierre. La conséquence, Jésus leva les yeux et dit au Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. En fait, la prière était faite depuis. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais ôter la pierre, parfois, il peut s'adresser à une personne. Mais Jésus sait que ce travail d'ôter la pierre, ce n'est pas parfois le rôle d'une seule personne. Parfois, c'est moi qui ai un problème. Je prends un exemple. J'ai un problème. Ma femme le sait. Parfois, il faut ôter la pierre. Non, c'est trop fort. Mais parfois, ce qui va se passer, c'est que Dieu va utiliser d'autres personnes pour ôter la pierre avec moi. Ça va être ma femme, ça va être mon frère Fabrice, ma soeur Loretta, maman Yaya, bon, maman Adrienne, pour les téléspectateurs, c'est maman Adrienne qui est maman Yaya, maman Fernande, maman Nathalie. Alors, eux tous vont se réunir pour dire, frère Destine, je crois qu'il y a un problème là. Il faut ôter cela. Tu as fait ça, je pense que c'est peut-être un trait de caractère. Mais moi-même, parfois, j'ai du mal à ôter la pierre. Parce que parfois, la pierre n'est pas vraiment une pierre. Pour moi, c'est juste un petit bijou en diamant, en or. Un petit caillou. Mais ôter la pierre. À ce niveau, j'ai besoin d'aide. Et la fin de l'histoire, une fois que la pierre est ôtée, déclarer la puissance du nom de Jésus. La part de Dieu, au verset 43 dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. C'est bizarre. Lui, il a dit, Lazare, sors. Pourquoi le mort sort? Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. La guérison, c'est la part de Dieu. Il vient faire sortir d'une situation. La restauration, c'est la part des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus guérit. Il ne fait pas que guérir, il est capable de restaurer. Guérir, c'est que j'ai eu un accident, mes pieds ne fonctionnaient pas bien, il a guéri, il a remis en marche mes pieds et je peux bouger. La restauration, c'est apprendre à marcher et faire confiance aux pieds pour se repositionner, pour courir et pour être un athlète de second rang, de haut rang. Donc Dieu ne vient pas juste guérir, il vient restaurer. Je ne crois pas en la guérison sans la restauration. Je crois que quand Dieu vient guérir un couple, il donne aussi la capacité de restaurer. Mais la restauration intervient au niveau des deux maintenant et des principes qu'ils doivent établir. Il faut se délier mutuellement parce qu'il y a des choses dans lesquelles on était embrigadés. Voilà. Pour clôturer ce moment, que Jésus a la capacité de guérir et de restaurer. Il utilise tes mains, ceux de ton frère, pour restaurer. Parfois, il y a une personne qu'il faut restaurer dans la famille ciel.
Ce que je viens de te dire aujourd'hui, c'est que la restauration, Dieu va passer par un autre homme. La guérison, Dieu passe dans le secret dans ta chambre, il va commencer à te guérir par sa parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. La restauration, c'est que Dieu te met dans une famille pour te redonner un statut que tu avais perdu. Écoute bien ce que je te dis. Tu l'avais perdu. Et Dieu passe par un autre homme pour te restaurer. C'est un principe divin. Ah non, Seigneur, mais pourquoi moi dans ma chambre, tu ne peux pas me guérir, me restaurer et me donner tout à lui? Oui. Et après, dès que tu vas sortir, tu vas tuer tout le monde parce que le feu est sur toi et tu vas décider de faire ceci, de faire cela. Aujourd'hui, j'aimerais tendre une autre main à une autre personne pour dire que Dieu t'a guéri de ce que tu peux reprocher à ton époux et à ta femme. L'autre dimension qu'on doit travailler maintenant, que tu dois travailler, c'est accepter d'être restauré. Dans ton amour de femme, dans ton positionnement de femme. Ce n'est pas Jésus qui le fait, c'est ton voisin, ton mari qui va le faire. Par l'enseignement de la parole de Dieu. Les chaînes vont tomber et il va te restaurer en tant qu'épouse dans la maison. Mais Dieu t'a guéri avant. J'aimerais le dire aussi dans le cadre de la famille spirituelle. Tu as été blessé, ça c'est vrai. Tu connais l'histoire, c'est vrai. Tu connais où se trouve le mort, c'est vrai. Tu l'as désigné, c'est vrai. Tu as fait un travail, c'est vrai. Dieu t'a guéri, c'est vrai, et tu peux l'attester. La restauration, c'est que Dieu passe par une autre personne pour te redonner un positionnement dans la famille spirituelle. Ne fuis pas cette étape. Parce que tu vas aller là où tu vas partir avec la guérison. Mais ton cœur sera en quête de restauration. Tu pars avec la guérison sur le dos. Juste, tu étais guéri. Ah non, moi, les églises, non, je suis guéri. Je suis restauré. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai. Mais il faut que Dieu te restaure d'abord. Alors Dieu passe par quelqu'un pour te restaurer. Mais le problème, ce n'est pas que Dieu ne passe pas. C'est que est-ce que tu es capable d'accepter la restauration et le modèle de restauration divin? Non, la plupart du temps, les gens sont guéris, même dans le mariage, et vont se restaurer dans un autre mariage. Mais parfois vont commettre encore des pires erreurs qu'avant dans l'autre mariage, parce qu'ils ont reçu la guérison entre-temps, mais comme ils n'ont pas été restaurés dans leur intérieur, on appelle ça les blessures de l'intérieur, ils n'ont pas été restaurés, donc vont aller créer les mêmes problèmes devant avec un nom différent. Je te dis la vérité, tu vas partir de l'église, c'est vrai. Guéri, c'est vrai. Mais ton âme va être en quête de restauration pendant longtemps. Lazare, sors. Ne cherche pas à te restaurer toi-même. Ne cherche pas à te restaurer toi-même. Laisse les canaux de Dieu le faire. Quand il le fera, je ne sais pas. Moi-même, j'ai appris dans ma propre vie. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, waouh, la restauration est un processus. Alors tu as le droit de faire ce que tu veux parce que, encore heureux que tu as le droit. Encore heureux. Mais c'est vraiment le message que j'avais aujourd'hui. Le mois de mars, le mois de la restauration. Mois de la restauration. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Seigneur, restaure-moi. Par qui il va passer, les musiciens vont attendre juste un moment et les chantent. Ne cherche pas à trafiquer une restauration, frère. Ne cherche pas. Tu vas galérer pendant longtemps. La restauration, c'est Dieu. La Bible dit, pour terminer cette histoire, la Bible dit qu'il y a un homme appelé Moïse. C'est Dieu lui-même a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple.
Et j'ai fait quoi? J'ai envoyé quelqu'un. Enlever mon peuple, le rétablir dans des droits. Ils étaient en esclavage, il faut passer de l'esclave à peuple libre. Et dans cette dimension de peuple libre, je vais établir une alliance, je vais faire un certain nombre de choses. Mais il a fallu que Dieu fasse naître Moïse. Mais le peuple souffrait depuis longtemps. Mais il fallait un homme, Moïse. Comment savoir que l'on a été guéri mais pas restauré? Je parlerai de ça la semaine prochaine. Amen. 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 Wow. Je parlerai de ça la semaine prochaine. Je suis guéri, mais pas restauré. Et je vous raconterai l'histoire d'une femme. Il y a eu tous les problèmes du monde. Ah, son histoire est triste. Mais dans la Bible, son histoire est la plus triste que je ne peux pas imaginer. Ça a mal fini. Parce que elle a cherché la guérison. Elle a trouvé d'une manière, mais pas la restauration. Et toute sa famille a fini mal. Je parle à une famille, c'est une affaire de famille. Je ne parle pas à un individu seul, je parle à une famille. Marthe, Marie et Lazare, c'était tous des gens de la même famille. Alors j'aimerais, pour inaugurer ce mois de la restauration, je vous propose de tous nous tenir dans la présence de Dieu autour de la Sainte Seine.